À la villa, la tension est montée d'un cran. Clarisse n'a plus de prince et la jeune femme espère pouvoir devenir la prétendante de Zaven. Le séducteur va donc devoir faire son choix rapidement et décider si oui ou non Clarisse deviendra sa deuxième prétendante aux côtés de Marie Tatiana. Mais le problème est qu'il vient tout juste d'arriver et qu'il ne connaît pas du tout Clarisse. Il décide donc de s'isoler avec la jeune femme pour une conversation. On va discuter. Ouais, avec plaisir. Bon. On va dans le salon. Très chamboulé. Ah ouais. Ah ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout chamboulé. Je décide de prendre Clarisse à part, au calme, discuter avec elle. À la base, c'est pas trop mon style, mais je préfère aller en douceur. Du coup, j'apprends un peu à la connaître. Ça va? Ouais, ça va. Bon, je voulais qu'on parle un peu, toi et moi, parce que je te connais pas vraiment. Je viens d'arriver, on n'a pas eu le temps de parler, tout ça. Gentiment, poliment, il vient me voir. D'une subtilité, mais très agréable. D'une sociabilité adorable. Zaven, c'est un prince. D'accord. Et moi, je te plais beaucoup. Ouais. Ouais. Je suis ton style de mec. Ça te va pas? Si ça se voit, ouais, tu me l'as fait comprendre et tout. Ouais. Après, voilà, moi, j'attendais de te connaître et tout ça. Quelqu'un de gentil aussi. 24 ans. Hein? Clarisse, Ouais. 24 ans. 24 ans. Quand Clarisse me parle, je suis quand même assez gêné. Elle me fait des sourires, elle me regarde avec les beaux yeux. Voilà, elle essaye de me draguer. Après, c'est normal, elle a envie de rester, je lui plais. J'ai beaucoup à donner. C'est cool. Elle parle tout doucement, elle essaye un peu de m'hypnotiser avec ses yeux, de me regarder comme ça et tout ça. Mais avec moi, ça marche pas trop. J'ai l'habitude. Mais moi, j'ose pas trop lui dire qu'elle me plaît pas, du coup, je reste un peu mystérieux. Merci. Et et à part ça, qu'est-ce que tu peux me dire qui pourrait me faire envie de te garder? Je suis entreprenante. Ouais. Donc déjà. Franchement, c'est pas possible. C'est vrai qu'à la base, j'aime pas trop les filles qui, tu vois, trop entreprenantes. Genre, j'aime bien... Doucement, doucement. Doucement, ouais. Mais c'est ça qu'il faut pour apprendre à connaître la personne. C'est vrai, C'est doucement. c'est le mieux. Bien sûr. Voilà. Bah, je l'écoute, mais bon, j'en ai un peu marre, quoi. C'est long, moi, c'est pas que... Mais bon, voilà, elle m'intéresse pas, j'ai pas envie de parler 1 heure avec elle, de rester là dans le salon. Du coup, voilà, je passe à l'action, j'essaye de pas trop la blesser. Après, dans la vie, mon style de femme, c'est vraiment... il faut qu'elle soit irréprochable physiquement, assez grande, avec des formes. Je suis une mienne. Je suis une petite crevette. Petite crevette. Et à la base, c'était pas trop mon style de fille. Et je pense que je vais pas te garder dans l'aventure. Je suis très déçu, mais je ne le prends pas mal, parce qu'il a été vraiment... C'est un amour, c'est un bonbon. Il a été très aimable. Moi, j'espère qu'on restera quand même amis Ça, après. il y a intérêt, je te le dis. Ouais, c'est un amour. Tu fais attention à toi. Ouais. Et je te souhaite d'être heureuse, de trouver un homme, tu le mérites. Et voilà, de trouver l'amour. C'est gentil. Alors, t'as fait un choix? Clarisse va nous quitter aujourd'hui. Je vous laisse lui dire au revoir. Bon débarras! Enchanté de t'avoir connu. Moi aussi. Mine de rien, mine d'un crayon. Et pleure pas. Je me dis ouf, j'aurai un jour de plus avec mon prince pour le découvrir seul. Bon, Clarisse, rentre bien. Bisous, je vous aime. Ciao Clarisse. Faites-le. T'inquiète. Ouais. Quand vous êtes sur la côte, passez tous à la maison. Hein. Y'a pas de soucis. Vous le dites, vous avez intérêt. Ouais, allez. Et là, bah, il dit au revoir à tout le monde. Et du coup, ça dure. Non, mais je vous le dis. Allez. Je me dis, mais elle veut pas partir, celle-là. Bon, poulette. Bisous. Fais attention à toi.
Kiffe ton aventure, t'es quelqu'un de bien. J'espère que tu vas trouver quelqu'un à ta hauteur. Te focalise pas trop. D'accord. Et elle commence à me parler. Pendant des heures. Violon. Continue à fonctionner au coup de cœur, c'est ce qui marche le mieux. À ton instinct, parce que sinon, si tu ne fonctionnes pas à ton instinct, ni à ton coup de cœur, ni l'autre, tu vas continuer à enchaîner déception sur déception. Tu vas continuer à avoir que des histoires sans lendemain. C'est pas le but à un moment donné. Je lui dis, bon, oui, mais je me dis, mais ça va s'arrêter quand? J'en peux plus. Ça À un marche. moment donné, on grandit, on prend de l'âge. J'espère que ça va le faire. Donc il faut vraiment que tu trouves quelqu'un qui, tu vois, Ouais, que ça colle vraiment. voilà. Bisous. Allez, je t'embrasse. Allez, rentre bien. Fais attention à toi. Ciao. Allez, ciao, Karine. Bisous. Franchement, je suis déçu, mais je pars la tête haute. Il y a aucun souci. Zaven, gentleman, me redit des jolies choses. Il me raccompagne à la voiture. C'est vraiment un homme en or. La femme qu'il aura, elle sera vraiment comblée. Allez, ciao. Moi, faut me comprendre. C'est pas ma prétendante, elle me plaît pas et j'ai pas envie d'avoir un pot de colle toute la journée sur moi. La vie à la villa reprend son cours. Stacy semble ravie du départ de son ancienne rivale et se sent pousser des ailes. Elle décide de rappeler aux garçons que cette semaine, les filles ont le pouvoir. S'il vous plaît, cette semaine, on vous met un peu à l'épreuve. On inverse un peu les rôles, on va dire. Cette semaine, c'est Girl Power. Les prétendantes deviennent donc des princesses et les princes des prétendants. On va bien se frotter les mains. Les garçons vont devoir répondre aux moindres envies des filles pour les séduire et les charmer. Donne tout ce que t'as. Un peu de rose. Ça me va bien de me faire traiter comme une princesse. Les jeunes femmes disposent de bons qui leur permettent de demander n'importe quoi à leur prince, mais une seule fois. Bon, pour un jacuzzi, ça tombe mal, je sais pas nager. Tous ces caprices de diva pourraient bien changer le cours de l'aventure. Et les filles ne vont pas hésiter à en user Voilà. et en abuser. J'aime pas. C'est nous les princesses et eux, les prétendants. C'est encore la semaine des princesses. Donc j'ai décidé de faire un jeu qui va s'appeler Est-ce que notre prince est l'homme idéal? Vous êtes en panique là, pour une fois que c'est vous les mecs qui êtes en panique, ça change un peu. Enfin, j'aime le fait que pour une fois ce soit à nous de juger nos princes. Ça nous fait du bien d'avoir un petit peu le girl power. Donc on va faire un petit jeu, ça va être de montrer votre talent. Oh, vous avez bugué, vous m'avez fait peur? On fait jamais d'épreuves, normalement c'est elle qui doit faire des épreuves, c'est le monde à l'envers. Après on verra qui va être l'homme idéal. Et si on n'a pas de talent? C'est sûr que quelqu'un il a un talent. Julian, la guitare. Moi c'est la muscu. Ah ouais, elle est vachement drôle, Benoît. L'homme idéal pour les filles doit quand même être assez beau physiquement et bien fait, donc je pense qu'il va falloir que j'arrête la pâte à tartiner et les chips entre les repas. Allez, tous au terrain de sport! Durant ce jeu, chaque prince va devoir faire la démonstration de son plus grand talent. Certains vont exhiber leurs muscles et d'autres vont se livrer avec un seul but, devenir l'homme idéal de toutes les filles de la maison. Alors, qui va remporter leur faveur? Les épreuves pour choisir l'homme idéal, je trouve ça hyper cool. Je suis un compétiteur, j'ai vraiment envie de faire. Le bûcheron toujours accompagné de sa hache, donc j'ai vraiment envie de commencer. Moi, je suis quelqu'un qui adore le sport. Depuis que je suis petit, je fais du sport. Après, j'ai eu mes diplômes de coach. Du coup, moi, je suis le prince idéal. J'ai envie de m'amuser, faire le jeu à fond et pourquoi pas gagner. Allez, ça va. Je prends une fille pour un petit cours de sport rapide, hein, mais en accéléré, avec tous les exos que je fais. Allez, Priscilla. Les montées de genoux. Et squat. Allez, descends et tu souffles quand tu remontes. Tu bloques en bas. Tu tiens. On a l'impression de regarder une vidéo d'un mec qui donne des cours de fitness. Je pense qu'il a bien réussi son défi. On applaudit Priscilla quand même. Pour ma part et en toute objectivité, je trouve que c'est Zaven qui mérite de remporter le concours. C'est l'homme parfait. Alors, donc Adrien, qu'est-ce que tu proposes, toi? De faire 100 répétitions pour les pectoraux. 100 pectoraux, 100 pectoraux. 2, 3, De toute façon, lui, il sait rien faire d'autre que ça. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3.
83, 4, 70, 88, 89, 90, 80, allez. Là je suis pas bien, 93, 94, 97, 99, et là je suis pas bien. 99. Ouais, beaucoup d'haltères, pas beaucoup dans le cerveau, mais bon. Julia. Bon, je vais vous voir tous debout, s'il vous plaît. Je prends ma guitare, je prends ma petite chanson, mi amor. Oh mi amor, oh mi amor, te tengo dentro de mi corazón. Tout le monde danse, tout le monde... C'est le top du top, moi je me régale. Oh mi amor, oh mi amor. Sa chanson, elle a dû peut-être passer, ouais, à mon avis, 150 fois. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ce que je sais faire de mieux. Donc, mon métier tous les jours, quoi. Ouais. Bien sûr, c'est mon domaine, c'est ma vie, là. On est toutes en admiration face à Luge de Brandon. Axel. Je suis magicien, c'est mon don. Dresseur de poussins. Premier tour de magie, il est sorti de mon chapeau. Moi, mon talent, c'est de séduire les filles. Mais là, il fallait que je trouve quelque chose de mieux. Donc du coup, ben, je suis magicien, moi. Magicien de poussins, dresseur de poussins. Mon tour de magie est très simple. Ah, je vais défoncer. Prince, fais caca. Je vais défoncer. Arrête, j'ai fait caca sur moi. Tout le monde qui est content, la foule qui crie mon nom. Ils sont hystériques. Alors Axel, son talent, faut qu'il change de talent. Allez, bébé, c'est à toi, mon petit chat. C'est quoi ton talent, toi? Le challenge de l'homme idéal, Benoît peut le remporter parce qu'il est rigolo. Quand on le connaît vraiment bien. Alors j'ai un petit talent, voilà. J'écris quelques textes, donc j'ai enregistré quelques musiques, dont une particulièrement qui était pour ma mère, qui est plus de ce monde. Mais voilà, donc je vais faire un petit avant-goût de ce que j'ai fait pour ma mère. Il y a des jours avec, mais il y a des jours sans. Des jours où je voudrais bien revenir à l'âge de mes 10 ans. J'ai la plume aux appuis, mais le cœur brisé. Maman, tu m'as laissé avec des mots inavoués. Si j'étais riche, je t'offrirais un nouveau départ pour que le soir je puisse rentrer sans te voir à part. Il est trop tard, la vie m'a prise, ma venue sur terre. Tous mes cauchemars se font la bise car ils sont les mêmes. J'envisageais dans le passé de braquer une banque, de faire en sorte que tes problèmes partent tous en même temps. Mais j'ai les dents qui grinceront derrière les barreaux. Une vie tentante, ta guérison serait un cadeau. Quand je l'entends faire sa chanson, forcément ça me touche. C'est bouleversant. C'est même pas touchant, c'est bouleversant. C'est son histoire et je suis là pour apprendre à le connaître. Donc savoir l'histoire de sa vie aussi. Et l'apprendre comme ça, c'est très très touchant. C'était elle qui me lisait ma petite histoire. Je me rappelle encore les soirs où elle venait me voir. Benoît, je l'aime beaucoup, mais là, il me touche en plein cœur et ça me fait quelque chose pour lui. Donc forcément, moi, je fonds en larmes et je suis pas la seule. Hein, toutes les filles sont touchées. La chanson, pour sa maman, plus cher, ça me fait rappeler moi aussi mon passé. Donc voilà. Il m'a trop touché. Mais voilà. Admirable, je ne pourrai jamais oublier comment il s'est battu face à la mort qui l'attendait. Tout ce qu'il disait, je le comprenais, ça m'a trop touché. Et d'entendre tout ça, en fait, je me disais, mais c'est exactement ce que je ressens. En fait, je sais même pas comment il arrive à faire sans elle. Garder la joie de vivre et le moral en paix, c'est la fin. J'ai vu son souffle s'arrêter, ses paupières se fermer et son âme s'envoler. Voilà. Merci. Bravo mon petit bébé, t'es bien Bebex. Je chante cette musique parce que voilà, c'est un peu ma facette cachée. Je suis un rugbyman au cœur sensible. J'ai perdu ma mère, mais j'ai réussi à passer le cap. Ça fait ma force et mes faiblesses d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai qu'énormément de monde ne savait pas que j'écrivais et que j'avais fait des choses pour ma mère. Donc voilà, j'ai voulu leur montrer mon talent. Vous allez me faire chier, les gens.
Ah, c'est grave touchant. Merci les gars. Je vous kiffe à mort. C'est trop beau ce que t'as fait, c'est magnifique mon bébé. Benoît, c'est un mec en or, c'est un mec hyper réservé, qui a pas trop confiance en lui. Donc voilà, on est tous très fiers de lui. Et cette histoire nous touchera à vie, je pense. La vidéo, vous l'allez pas, moi. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. Donc alors, on a délibéré avec les filles. Les plus nuls. Je suis désolée. Je suis désolée. Je te jure, j'étais pas pour ça, moi. Mais bon, c'est pas grave. Et le meilleur, bah, c'est Benoît. Je suis très fier car c'est mon frère. Si je suis là pour lui, c'est que c'est l'homme idéal, hein, de toute manière. Il est très attentionné, il est sincère, donc pour moi, il le mérite. Mais mine de rien, c'est peut-être un trophée pour rigoler, mais ça me redonne confiance en moi. Je suis flatté. À l'unanimité, Benoît devient l'homme idéal de la villa. Il a réussi à prouver que les qualités de cœur et la beauté de l'âme font bien souvent fondre les filles. La journée des princes aurait pu se dérouler dans la quiétude, mais Aven va recevoir une nouvelle qui pourrait bien bouleverser sa journée, et celle de Marie-Tatiana. Bon, j'ai un petit message. Zaven, rends-toi au bord de la piscine, une surprise t'y attend. J'ai une surprise dans ma tête. C'est cool. Moi, j'aime pas trop les surprises. Donc, bon, je me dis, bon, allez, je vais aller voir. J'aime pas les surprises. Je suis un peu stressé. Je m'attends à tout. Je m'attends au pire. On va se plaindre. Allez, vas-y. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a Je vois que ma deuxième prétendante est là. no jamming. Elle est très bien habillée, belle robe, talons, tout ce que j'aime, très féminine, irréprochable physiquement. Only said you got it if you wanna take my wallet. Ça va? Sabrina, Zaven. chantez. Chantez, bienvenue. Merci. Contente? Ouais, contente, ça va. Très belle. Merci, c'est gentil. Tu me fais visiter? Ouais, bien sûr. T'as juste à te la faire connaître. Premier abord, je suis vraiment pas déçu, c'est... Waouh. Je suis un petit peu intimidé, comme j'arrive pas trop à cacher mes émotions. Du coup, bah ça m'a fait un petit peu trembler tout ça. Au premier abord, chez Sabrina, je trouve que c'est une fille très ravissante, très raffinée, et elle a un beau visage. Très beau visage, voilà. Beau physique. Moi, j'étais impatient que t'arrives. C'est vrai? Ouais. Bah, chouette. Marité, alors? Alors, Marité? C'est un peu la bimbo de service, grand décolleté, cheveux lissés, dents blanches, sublime brune. Voilà. Donc là, je me dis, là, j'ai une rivale de qualité, de taille. Donc à voir par la suite comment ça va se passer. Mais c'est vrai que je suis très tendu et je perds un peu espoir à ce moment-là. C'est vrai. Sabrina n'est pas une prétendante comme les autres. L'an passé, elle avait fait chavirer le cœur de Nicolas et avait réussi à remplacer Mila auprès du beau croate. Mais leur relation a souvent été chaotique, basculant entre disputes et réconciliations. Tu me dis que tu voulais garder Mila, je sais pas quoi, et après, en gros, tu me dis que tu m'as gardé par défaut. J'ai pas su lui apporter ce qu'elle attendait, j'ai pris le risque avec toi et j'aimerais bien te découvrir par la suite. Non, c'est bon, moi ça va. Pour ma part, c'est bon. Moi, j'ai pas envie de te découvrir, je t'ai découvert, t'inquiète pas. Tu vas partout, t'inquiète pas, Nico. Pleine de fougue et folle amoureuse, Nicolas avait eu beaucoup de mal à gérer les sentiments de la jeune femme. Casse. C'est toujours pareil. Arrête, mais tu te fous de moi. Si tu joues sur Quoi, tu crois que je suis à toi? Tu crois que je suis à toi? Quoi? Vas-y, laisse-moi, c'est bon. C'est vraiment... C'est vraiment pourri. Pourri. Viens faire un câlin. Allez, viens. Ah, t'es une figure. On a été très proches, puis il y a eu une cassure. On a essayé de se remettre de ça, mais on n'a pas réussi. Et ça se termine comme ça. Et Sabrina avait quitté la villa sans avoir trouvé l'amour. Ça
Salut, comment ça va? Tout le monde. Comment tu t'appelles? Sabrina, Sabrina, enchanté. je vous fais un bisou général. La nouvelle, du coup, ne dit bonjour à personne, elle snob tout le monde, et bon, je trouve que son comportement à ce moment-là était un peu prétentieux de sa part. Elle arrive avec ses grands sabots, elle dit bonjour à personne. Je vais visiter un peu la maison. Ma rivale, je vois tout de suite, premier abord, elle est blonde. Je me dis, bon, c'est bien parce qu'elle n'a pas le même style que moi, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ça me rassure. Zaven est sous le charme de Sabrina et décide de lui faire visiter la villa. Une bonne excuse pour en savoir un peu plus sur sa nouvelle prétendante. C'est hyper sympa, mais oui. Ah ouais, elle est belle, hein, la Ouais, elle est piscine. belle. D'accord, bah ça va être cool. J'espère. Et toi, du coup, tu viens d'où? Je viens de Paris, enfin, Paris. région parisienne. Ouais. D'accord. Et toi? Pareil. Pareil Ouais, aussi. ouais, du coup, toi, pourquoi t'es là? T'as vraiment envie de t'opposer? Je suis là, franchement, parce que je l'ai fait en fait l'année dernière. D'accord. Et si tu veux, j'ai vu des couples se former, et puis je me suis dit, bah pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas cette année? Bah pourquoi pas cette année? Peut-être que... On verra. J'espère pour toi. Et alors, tu penses pouvoir me séduire ici? Possible, C'est possible? c'est possible. T'as les atouts, les armes. Je suis très très difficile. C'est vrai? Ouais, je suis très C'est difficile. très difficile. Il me regarde beaucoup droit dans les yeux, et c'est vrai qu'il a des yeux perçants, alors à ce moment-là, bah je suis un peu intimidée. T'attends quoi de lui, exactement? Déjà, il faut que tu montres que t'es motivé, que t'es vraiment là pour moi. Et après, tu vas voir, t'as quelqu'un d'autre qui est là pour moi. Donc, vous allez être en rivalité. À toi de faire en sorte vraiment d'être mieux qu'elle. Ok. Zaven me met une petite pression et c'est vrai que moi Zaven me plaît beaucoup, je vois que ça match, il me plaît physiquement, il me plaît même mentalement et je pense que ces prochains jours, il faut absolument que je montre à Zaven que je suis là maintenant et que je compte y rester. Bon, je suis content en tout cas. C'est chouette, moi aussi. Allez, Plaisir viens, on va partagé. reprendre les autres. Ça va. Bilan de ce premier tête-à-tête avec Sabrina, très satisfaisant. Je suis content qu'elle soit là. Très belle femme, très sympathique, et j'attends de la connaître un peu mieux. Sabrina fait encore des ravages dans le cœur des hommes et Zaven pourrait bien y succomber. Il lui tarde donc de la découvrir davantage. Pour un autre prince, en revanche, la journée s'annonce plus difficile. Adrien est éliminateur cette semaine, et entre Victoria, sa favorite, et Priscilla, la femme enfant, le choix est difficile. Contouring de la main. Priscilla et moi sommes très complices, on rigole beaucoup tous les deux. Elle est mignonne, un petit côté bébé que j'aime bien, donc on verra bien. Depuis son arrivée, la jeune femme émeut le prince avec sa spontanéité et sa fragilité. T'étais censé me traiter comme une princesse. C'est une princesse, hein. Quel genre de princesse? Mais jusqu'à présent, elle a eu un peu de mal à s'imposer. Je suis vraiment jalouse parce que je vois que c'est pas la même relation que ce qu'il a avec Victoria. C'est le genre de truc, ça m'énerve. Consciente que Victoria est une rivale de taille pour les prochaines éliminations, elle décide d'emmener son prince pour un pique-nique romantique sur la plage. C'est bientôt les éliminations, donc une petite sortie avec Adrien. C'est une bonne occasion de passer du temps ensemble. Je suis super contente, voilà, je me dis que je vais tout donner. C'est toujours une occasion de marquer des points, donc je mise tout sur ce moment. Adrien, Quoi? j'ai une petite surprise. J'ai apprécié la partie ce soir. Bah, je vais faire de mon mieux. Ouais, de toute façon, t'as bien intérêt. Ouais, mais non. C'est une bonne idée. Comme tout, je vois qu'elle veut essayer de me plaire. Donc pour l'instant, ouais, je suis assez fier d'elle. Mais toi, sur le coup, j'y pense pas trop. Mais moi, j'essaie de partir l'esprit tranquille au coucher de soleil, même si je sais que ça va être compliqué. Bon pique-nique, les amoureux! Je suis clairement dégoûté parce que je m'étais fait en bombe. Enfin, j'avais sorti l'artillerie lourde au maximum au moment de l'élimination. Et là, j'apprends qu'en fait, il part faire un pique-nique coucher de soleil avec Priscilla. Salut, à tout à l'heure. Donc j'espère quand même que ça va pas se passer au top du top. Si Benoît est l'homme idéal pour l'ensemble des filles, Alison, elle, espère bien être la femme qui lui correspond. Et à la veille des éliminations, elle se sent menacée par sa rivale et tente donc une ultime approche romantique pour se faire une place dans le cœur de son prince parfait. Il faut que tu ailles à la cuisine. Maintenant? Je décide de donner mon bon à Benoît, donc pour dîner. C'est parce que demain c'est l'élimination et qu'on n'a pas encore eu de rendez-vous et que j'ai vraiment besoin d'un moment que lui et moi, sans la vipère qui tourne autour. Tu me fais quelque chose de bon, s'il te plaît? Je suis pas Maïté. Donc, va y aller mollo. Hamburger frites, pimenta. Bon, elle, je suis super cool. Mais son coup, voilà, je suis très stressé. J'ai vraiment envie que tout
soit parfait parce que j'ai pas envie qu'au final Alison arrive et qu'elle se dise c'est quoi ça. Alors, la table et tout. C'est la première fois que j'organise un dîner romantique. Puis c'est vrai que voilà le stress de faire la cuisine, de faire la table. Mais au final je suis content parce que voilà je me dis qu'elle a vraiment envie de passer du temps avec moi donc je me prête au jeu. Putain, je stresse. Tu stresses parce que tu vas manger avec une fille, t'es bizarre toi. Mais non mais c'est imagine elle dit ouais vas-y c'est vite fait. Dites-vous que c'est la première fois de ma vie que je fais ça quoi. Bah c'est bien, il y a une première atout. Je suis en flip total. Bah ouais, j'apprends vachement, je me dis, est-ce qu'on va se parler? Est-ce que... Tu vois, avec qui tu parles? Alors avec qui tu parles? Tu commences pas... C'est super stressant, je me dis, est-ce qu'on va réussir à avoir une conversation tout le long du dîner? Est-ce qu'il va me trouver jolie? Est-ce qu'il va me trouver intéressante? Est-ce que le feeling passera toujours? J'espère que ça va le toucher et qu'il va aimer. Plein de questions qui se bousculent dans ma tête et voilà, il faut y aller. Oh là là. Très classe. Merci. Là, j'ai encore plus de stress en fait. Alison, il n'y a pas de mots pour décrire cette beauté divine. Elle est juste sublime, sa robe est magnifique. Et, non, elle est vraiment très 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 belle. Bonne soirée les gens. Bon repas. Donc là, j'espère que tu es prête à faire ton sport. Mais je vais mourir. Accroche-toi. Oh mais qu'est-ce que tu m'as fait? Bah attends, au moins on sera à l'abri des regards. Donc voici la petite table. Ah, c'est trop mignon. Puis bouche bée. C'est magnifique. Il a vraiment fait quelque chose de très beau. Ça donne des étoiles dans les yeux quand même. Putain, moi j'aime trop. Vraiment que moi. Et tu stresses vraiment? Ouais. Alison, je la sens aussi stressée que moi. Au final, si on est deux stressés, ben voilà, c'est tant mieux ou malheur pour nous. Mais voilà, ça me fait rire et ça m'apaise un petit peu. Tu vois, tu rougis encore. Non mais c'est fou. Non, mais Après, Tu voilà. sais, il n'y a jamais eu de garçon qui a été comme ça avec moi. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait ça. Je suis quelqu'un de très romantique à la base, mais j'ai jamais trouvé cette personne qui était romantique. Et du coup, c'est un peu comme le rêve de petite fille. Bon bien, Bon appétit. bon app à toi aussi. Faut que je mange comme une cradotte en fait. Pourquoi? Faut que je mange tout délicatement, tu vois, que je garde la classe. Bon. Je me verrais mal t'inviter au restaurant par la suite et genre que tu manges avec les doigts. Tu dois quand même m'inviter au restaurant. Qui sait? Pourquoi pas? C'est un bon signe. Normalement, oui, c'est un bon signe. Je tombe vraiment sous le charme d'Alison, je l'avoue. Parce que tout simplement, voilà, c'est une très jolie fille, elle a un regard de feu, j'aime énormément son regard. Elle est rigolote, je rigole beaucoup avec elle. Tout simplement, voilà, quand je suis avec elle, je vois pas le temps passer, donc c'est bon signe. Pour Benoît et Alison, le temps suspend son vol. Le prince et sa prétendante vivent un moment magique et Benoît décide de se livrer un peu plus sur ses sentiments. Je suis très très bien avec toi. Merci. Vraiment. Moi aussi. Tu vois, ça fait si peu de temps que t'es là, mais je vois en toi ce que je recherche en fait. Chez une fille. Vraiment. Ça me fait énormément de bien. T'inquiète. Quand il me dit ça, Benoît me trouble énormément, car il a vraiment beaucoup de choses que je recherche chez un garçon. En tout cas, tu es quelqu'un de très touchant et Et qui pourrait vraiment te correspondre. énormément. C'est ça qui me perturbe le plus. Ça me touche vraiment ce que tu dis. Tu sais que même une fille me l'a jamais dit. Hein. En fait, c'est des larmes d'émotion. On se dit, ouais, qu'est-ce
Qu'est-ce qui nous arrive ici, quoi? J'aime pas pleurer devant les gens, devant les caméras. Elle m'a touché en plein cœur. Elle me dit que je suis vraiment le genre de mec qu'elle pourrait rechercher. Et au final, je me dis que ça pourrait être elle, ma future princesse. Merci. J'ai l'air pas contente ou quoi? C'est mon expression de tous les jours. C'est ton tempérament, exactement. C'est-à-dire? T'as l'air un petit peu... T'analyses, genre. Je suis un peu en retrait, c'est normal. Oui, non, mais c'est normal, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Mais t'analyses, tu vois, tu sais pas trop, tu poses des questions sur moi. Bah ouais. Tu penses pas de moi. Vraiment, sincèrement, le plus sincèrement possible. Bizarrement, tu pourrais penser que ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton physique. Ouais. Moi, c'est plutôt genre que t'avais un grave bon délire et tout ça, genre bien le truc qu'on rigole et tout ça. Ouais, genre moi, c'est plus ça qui m'a plu chez toi. Genre, tu le sens quand il y a un feeling avec la personne, tu vois, ou que c'est mort. Quand tu descends, Non, mais tu vois le truc, tu le sens avec la personne quand ça passe et qu'il n'y a pas de gêne. Ouais. Ce soir, je suis super à l'aise avec Adrien, bizarrement. Il y a un feeling comme avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Il n'y a pas de malaise, vraiment. La discussion, elle se fait, ça coule tout seul. Victoria, elle a eu le temps de faire ses preuves, moi pas du tout. Voilà, surtout que je mets du temps à m'ouvrir, donc je me dis, voilà, sur le moment, je me dis, oh punaise, je pense aussi aux éliminations. Et je suis un peu torturé dans ma tête parce que d'un côté, je me dis, faut que je fasse ce qu'il faut pour qu'il ait envie de me garder. Je dis non, c'est mort, c'est un mec à meuf, c'est mort. Non, je me suis dit que c'était un mec à meuf et tout ça, mais après, comme j'ai dit, genre, quand je dis j'ai confiance en moi, c'est pas du style je suis Miss Monde ou je sais pas quoi, c'est juste que je me dis, si c'est moi qui te correspond et si genre tu ressens ça pour moi, tu iras de toute façon pas voir ailleurs, tu vois. C'est Genre, bien, moi, je pense comme ça. Donc, je me dis pas de raison d'avoir peur, parce que si effectivement tu ressens ça pour moi, tu iras pas voir ailleurs. T'as jamais été en couple, toi? Si. Combien de temps? 2 ans, mais disons 2 ans tumultueux, on va dire. Ah ouais? J'ai eu qu'une seule vraie relation. Vraiment que j'ai été amoureuse et vraiment. Sinon, avant ça, c'était des amours de collège, tu vois, mais j'ai eu vraiment qu'un seul copain avec qui j'étais amoureuse et tout ça. Ouais. Et genre, depuis que je suis plus avec lui, genre, je me suis jamais remis avec quelqu'un, tu vois. Parce que justement, moi, je fonctionne trop avec ça et j'attends de trouver la personne avec qui j'ai un feeling particulier, genre, je me mets pas en couple comme ça. Il y a eu un calme dans sa vie, c'est tout à son honneur, parce que ça veut dire qu'elle a peut-être aimé pas mal cette personne, qu'elle connaît ce que c'est le sentiment d'être amoureux. C'est une fille très bien, très à l'écoute, elle s'est beaucoup dévoilée à moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ça continue. J'ai mes défauts, hein, je suis gamin, je suis... Enfin, je manque un petit peu de maturité de temps en temps, tu vois, c'est ce qui fait un petit peu mon... Non, mais ça, j'aime bien. Moi, c'est bêtement, c'est ce qui m'a plu un peu, tu vois. Ouais. J'aime pas les gars trop sérieux, en mode, tu sais pas quoi leur dire. Moi-même, je suis encore un peu bébé, j'aime bien rigoler, donc je me verrai pas avec quelqu'un qui est en mode super sérieux. Ah, moi, je suis bébé à mort. Ouais, c'est chaud. Ouais, j'ai vu ça. Quand on est ensemble, on sent qu'il y a quelque chose parce qu'on se regarde et puis on éclate de rire tous les deux. On le sent qu'il y a quelque chose. Je suis juste moi-même et je me dis que dans tous les cas, le choix il sera juste parce que on sera tous les deux restés nous-mêmes, quoi. Ce petit rendez-vous avec Priscilla, ça m'a permis de plus la découvrir. C'est une fille mignonne, hypersensible, un petit côté bébé que j'aime bien. Ça peut tout changer pour les éliminations. Ce rendez-vous romantique au clair de lune a redistribué les cartes amoureuses d'Adrien et Priscilla et pourrait bien avoir évincé sa rivale dans le cœur de son prince. Le choix sera une fois de plus difficile à faire. À la villa, le tête-à-tête de Benoît et Alison s'achève. Ce dîner romantique a été une révélation et leur complicité est flagrante jusque dans la piscine. Je suis vraiment très perdu parce que quelques heures avant, je pensais qu'à Noémie. Alison a vraiment tout changé pour moi. Elle a sûrement tout ce que je recherche chez une fille. Ça va être un choix très difficile pour moi pour l'élimination. Mais pour la volcanique Noémie, pas question de subir sans agir. La prétendante décide de contre-attaquer immédiatement pour conserver sa place de favorite. Je décide d'utiliser mon bon pour le bain chaud. Tout simplement parce que c'est peut-être ma dernière soirée et comme c'est les éliminations demain, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Tu prends envie de le faire maintenant? Mais vas-y, on y va. Je fais un dîner, je fais un bain chaud, donc je pense que c'est ma soirée et la soirée de mes deux prétendantes. Donc je profite un max. Que Benoît et Noémie prennent un bain, au fond de moi, c'est dur. Après tout ce qu'il m'a dit, ben, ça me fait mal.
le moment où je vais devoir me donner à fond. Faut vraiment que je lui montre que je veux rester, quoi. Quand je suis avec Noémie, je suis vraiment bien. Bah, j'oublie tout. Noémie, je pense que Alison, c'est sa première vraie rivale, donc elle doit se sentir en danger. Noémie, tu dors où ce soir? Chez Benoît. Moi, je me dis qu'il s'est foutu de moi. Elle peut être dégoûtée, je m'en balance, quoi. Bah, bonne nuit, ma nono. C'est elle qui m'a proposé de dormir avec moi. Parce que tu dois faire un choix demain. Mais c'est pas parce que je dors avec elle que c'est elle que je vais garder. Ça va. Non, mais elle sait que t'es influençable, donc elle va faire ça. On parie combien? On le voit à 2000 son jeu. Paris. On parie. Ça passe pas, ouais, ça passe pas. Je sais vraiment pas, je suis un petit peu perdu. J'espère vraiment pas que tu vas montrer ça en tout fou. Mais c'est pas possible, elle me garde, attends. Mon choix est toujours pas fait. Déjà que ça soit fini. Il y a intérêt à me garder, j'en ai viré 2, faut que je jure la 3e. 9, 18. Je pense que ça va vraiment se décider à la dernière seconde. Là, je vous le dis, les gars, c'est vraiment dur. À la villa, la tension est montée d'un cran. Clarisse n'a plus de prince et la jeune femme espère pouvoir devenir la prétendante de Zaven. Le séducteur va donc devoir faire son choix rapidement et décider si oui ou non Clarisse deviendra sa deuxième prétendante aux côtés de Marie Tatiana. Mais le problème est qu'il vient tout juste d'arriver et qu'il ne connaît pas du tout Clarisse. Il décide donc de s'isoler avec la jeune femme pour une conversation. Tu vas discuter? Ouais, avec plaisir. Ça va? Chamboulé. Dans le salon? Très chamboulé. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis toute chamboulée. Je décide de prendre Clarisse à part, au calme, discuter avec elle. À la base, c'est pas trop mon style, mais je préfère aller en douceur. Du coup, j'apprends un peu à la connaître. Ça va? Moi, je voulais qu'on parle un peu, toi et moi, parce que je te connais pas vraiment. Je viens d'arriver, on n'a pas eu le temps de parler, tout ça. Gentiment, poliment, il vient me voir. D'une subtilité, mais très agréable. D'une sociabilité adorable. Zaven, c'est un prince. D'accord. Et moi, je te plais beaucoup. Ouais. Ouais. Je suis ton style de mec. Ça te va pas? Si ça se voit, ouais, tu me l'as fait comprendre et tout. Ouais. Après, voilà, moi, j'attendais de te connaître et tout ça. Quelqu'un de gentil aussi. 24 ans. Hein? Clarisse, 24 ans. 24 ans. Quand Clarisse me parle, je suis quand même assez gêné. Elle me fait des sourires, elle me regarde avec les beaux yeux. Voilà, elle essaye de me draguer. Après, c'est normal, elle a envie de rester, je lui plais. J'aime beaucoup être C'est cool. Elle parle tout doucement, elle essaye un peu de m'hypnotiser avec ses yeux. Me regarder comme ça et tout ça. Mais avec moi, ça marche pas trop. J'ai l'habitude. Mais moi, j'ose pas trop lui dire qu'elle me plaît pas. Du coup, je reste un peu mystérieux. Merci. Et et à part ça, qu'est-ce que tu peux me dire qui pourrait me faire envie de te garder? Je suis entreprenante. Ouais. Donc déjà. Franchement, c'est pas possible. Moi, c'est vrai qu'à la base, j'aime pas trop les filles qui, tu vois, trop entreprenantes. Enfin, j'aime bien... Doucement, doucement. Doucement, ouais. Mais c'est ça qu'il faut pour apprendre une connaître pas ça. C'est vrai. C'est doucement. C'est le mieux. Bien sûr. Voilà. Bah, je l'écoute, mais bon, j'en ai un peu marre, quoi. C'est long, Bon, c'est pas que... Mais bon, voilà, elle m'intéresse pas, j'ai pas envie de parler 1 heure avec elle, de rester là dans le salon. Du coup, voilà, je passe à l'action, j'essaye de pas trop la blesser. Après, dans la vie, mon style de femme, c'est vraiment... il faut qu'elle soit irréprochable physiquement, assez grande, avec des formes. Je suis une veine. Je suis une petite crevette. Une petite crevette. Et à la base, c'était pas trop mon style de fille.
Et je pense que je vais pas te garder dans l'aventure. Je suis très déçu, mais je ne le prends pas mal parce qu'il a été vraiment. C'est un amour, c'est un bonbon. Il a été très aimable. Moi, j'espère qu'on restera quand même amis à la Ça, fin. il y a intérêt, je te le dis. Ouais, C'est un amour. Tu fais attention à toi. Ouais. Et je te souhaite d'être heureuse, de trouver un homme que tu mérites. Et voilà, de trouver l'amour. C'est gentil. Alors, t'as fait un choix? Clarisse va nous quitter aujourd'hui. Je vous laisse lui dire au revoir. Mon débarras. Enchanté de t'avoir connu. Moi aussi. Mine de rien, mine d'un crayon. Et pleure pas. Je me dis ouf, j'aurai un jour de plus avec mon prince pour le découvrir seul. Bon, Clarisse, rentre bien. Bisous, je vous aime. Ciao, Clarisse. Faites-le. T'inquiète. Ouais. Quand vous êtes sur la côte, passez tous à la maison. Hein. Y'a pas de soucis. Je vous le dis, vous avez intérêt. Ouais, allez. Et là, bah, il dit au revoir à tout le monde. Et du coup, ça dure. Non, mais je vous le dis. Je me dis, mais elle veut pas partir, celle-là. Bon, Poulette. Bisous. Fais attention à toi. Kiffe ton aventure. T'es quelqu'un de bien. J'espère que tu vas trouver quelqu'un à ta hauteur. Te focalise pas trop. D'accord. Ouais. Et elle commence à me parler. Pendant des heures. Violon. Continue à fonctionner au coup de cœur, c'est ce qui marche le mieux. À ton coup de cœur. instinct. À ton instinct, parce que sinon, si tu ne fonctionnes pas à ton instinct, ni à ton coup de cœur, ni autre, tu vas continuer à enchaîner. Tu vas continuer à enchaîner déception sur déception. Tu vas continuer à avoir que des histoires sans lendemain. C'est pas le but à un moment donné. Je lui dis, bon, oui, mais je me dis, mais ça va s'arrêter quand? J'en peux plus. Ça À un marche. moment donné, on grandit. Ouais. On prend de l'âge. J'espère que ça va le faire. Donc il faut vraiment que tu trouves quelqu'un qui... Tu vois? Ouais, que ça colle vraiment. Voilà. Bisous. Allez, je t'embrasse. Allez, rentre bien. Fais attention à toi. Hein. Ciao. Allez, ciao, Clarisse. Bisous. Franchement, je suis déçu, mais je pars la tête haute. Il y a aucun souci. Zaven, gentleman, me redit des jolies choses. Il me raccompagne à la voiture. C'est vraiment un homme en or. La femme qu'il aura, elle sera vraiment comblée. Allez, ciao. Moi, faut me comprendre. C'est pas ma prétendante, elle me plaît pas et j'ai pas envie d'avoir un pot de colle toute la journée sur moi. La vie à la villa reprend son cours. Stacy semble ravie du départ de son ancienne rivale et se sent pousser des ailes. Elle décide de rappeler aux garçons que cette semaine, les filles ont le pouvoir. S'il vous plaît. Cette semaine, on vous met un peu à l'épreuve. On inverse un peu les rôles, on va dire. Cette semaine, c'est Girl Power. Les prétendantes deviennent donc des princesses et les princes des prétendants. On va bien se frotter les mains. Les garçons vont devoir répondre aux moindres envies des filles pour les séduire et les charmer. Donne tout ce que t'as. Allez, un peu de rose. Ça me va bien me faire traiter comme une princesse. Les jeunes femmes disposent de bons qui leur permettent de demander n'importe quoi à leur prince, mais une seule fois. Bon, pour un jacuzzi, ça tombe mal, je sais pas nager. Tous ces caprices de diva pourraient bien changer le cours de l'aventure. Et les filles ne vont pas hésiter à en user. Voilà. Et en abuser. J'aime pas. C'est nous les princesses et eux, les prétendants. C'est encore la semaine des princesses. Donc j'ai décidé de faire un jeu qui va s'appeler Est-ce que notre prince est l'homme idéal? Vous êtes en panique là, pour une fois que c'est vous les mecs qui êtes en panique, ça change un peu. J'aime le fait que pour une fois ce soit à nous de juger nos princes. Ça nous fait du bien d'avoir un petit peu le girl power. Donc on va faire un petit jeu, ça va être de montrer votre talent. Oh, vous avez bugué, vous m'avez fait peur? On fait jamais d'épreuve, normalement c'est elle qui doit faire des épreuves, donc c'est le monde à l'envers. Après on verra qui va être l'homme idéal. Et si on n'a pas de talent? C'est sûr que quelqu'un il a un talent. Julian, la guitare. Moi, c'est la muscu. Oh, elle est vachement drôle, Benoît. L'homme idéal pour les filles doit quand même être assez beau physiquement et bien fait, donc je pense qu'il va falloir que j'arrête la pâte à tartiner et les chips entre les repas. Allez, tous au terrain de sport. Durant ce
jeu, chaque prince va devoir faire la démonstration de son plus grand talent. Certains vont exhiber leurs muscles et d'autres vont se livrer avec un seul but, devenir l'homme idéal de toutes les filles de la maison. Alors, qui va remporter leur faveur? Les épreuves pour choisir l'homme idéal, je trouve ça hyper cool. Je suis en compétition, j'ai vraiment de perdre. Le bûcheron toujours accompagné de sa hache, donc j'ai vraiment envie de commencer. Moi je suis quelqu'un qui adore le sport, depuis que je suis petit je fais du sport. Après j'ai eu mes diplômes de coach, du coup moi je suis le prince idéal. J'ai envie de m'amuser, faire le jeu à fond et pourquoi pas gagner. Allez, ça fait. Moi je prends une fille pour un petit cours de sport rapide, hein, mais en accéléré, avec tous les exos que je fais. Allez Priscilla. Démonter de genoux. Et squat. Allez, descends et tu souffles quand tu remontes. Tu bloques en bas. Tu tiens. On a l'impression de regarder une vidéo d'un mec qui donne des cours de fitness. Je pense qu'il a bien réussi son défi. On applaudit Priscilla quand même. Pour ma part et en toute objectivité, je trouve que c'est Zaven qui mérite de remporter le concours. C'est l'homme parfait. Donc Adrien, qu'est-ce que tu proposes toi? De faire 100 répétitions pour les pectoraux. 100 pectoraux? 100 pectoraux. 1, 2, 3. De toute façon, lui, il sait rien faire d'autre que ça. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 70. 88, 89, 90, 80. Là je suis pas bien, 93, 94, 97, 99, et là je suis pas bien. Ouais, beaucoup d'haltères, pas beaucoup dans le cerveau, mais bon. Julia. Bon, je vais vous voir tous debout, s'il vous plaît. Je prends ma guitare, ma petite chanson Mi Amor. Oh mi amor, te tengo dentro de mi corazón. Tout le monde danse, tout le monde... C'est le top titre, moi je me régale. Oh mi amor, Sa chanson, elle a dû peut-être passer, ouais, à mon avis, 150 fois.